Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle soirée de l'info. Ça y est, on est revenu de vacances. Bon, on sort de DST pour l'instant, on est encore en vie. Faut pas en parler, c'est compliqué. On verra les notes. Alors ce soir évidemment, je suis pas tout seul, j'ai la fine équipe, j'ai les boss nouvelles avec nous. Est-ce que quelqu'un vite fait veut faire la promo des boss nouvelles comme ça là Vas-y, d'entrée. vas-y, Luc. En gros, les boss nouvelles, on est un média positif, on donne des bonnes astuces, des tips et des bonnes nouvelles pour égayer vos journées. Donc voilà. Ouais. Vous êtes présent du coup sur Insta et TikTok, c'est ça? C'est ça. Exactement. Ok. Allez vous abonner. Hein. On leur dit. Donc ce soir, on va commencer avec vos chroniques d'actualité qui seront toutes plus intéressantes les unes que les autres. Ensuite, il y aura un petit débat passionnant. Le débat, Ouais. on est d'accord, Ouais. c'est énorme. Exactement. Et après, Gros sujet. gros sujet. Et après, un quiz d'actualité pour voir si vous êtes juste des bons journalistes en fait. Et si vous l'êtes pas, comme ça, on vous expose devant tout le monde. C'est Finalement, super. ça Ça dit va. caféine. Nickel. Merci Romain Chardon. Ouais, merci Ouais. Romain Ouais, Chardon pour merci, les codes merci. caféine, c'est important de le dire. Tous les matins. Qui est-ce qui veut commencer avec sa première chronique d'actualité peut-être? Je pense que je peux commencer. Ouais. Allez, Ah, Luc, vas-y, ouais. on t'écoute. Nous sommes tout oui. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Lady Gaga, Benson Boone, Charlie XCX et Travis Scott? Ce sont des chanteurs. Oui, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Top. Et ils chantent. Alors, ils ont tous participé au festival de Coachella de C'est cette pas- année, c'est qui pas s'est vrai. déroulé lors des week-ends du 11 au 13 avril et du 18 au 20 avril. Encore une fois, l'un des plus grands festivals de musique des États-Unis a proposé des shows d'exception avec des guests et des activités tout aussi extraordinaires. Mais avant de dénoncer les différents shows et le prix monstrueux de ce festival, laissez-moi vous parler de son origine. De son vrai nom, le Coachella Valley Music and Arts Festival est au départ un concert de protestation contre un géant de la billetterie américaine lancé par le groupe de musique Pearl Jam en 1993. Ok. Pourtant, 6 ans plus tard, le premier concert officiel portant le label Coachella était organisé par Paul Tollett. Le festival se déroule donc sur 2 week-ends, généralement les 3e et 4e week-ends d'avril, pour que davantage de festivaliers puissent assister au spectacle dans de bonnes conditions. Comme ça, pas de jaloux, tout le monde peut avoir la chance de voir son Ok. artiste favori. Mais c'est une ville Coachella, genre c'est où? Alors non, c'est pas une ville. Je pensais. Le festival se situe dans le désert de Californie, plus précisément à Indio, près de Los Angeles. Il faudra faire attention par contre aux coups de soleil, car là-bas on est en plein désert et on atteint les 40 degrés. C'était le cas pour le 11 avril, le premier jour du festival. Terrible. Mais ça n'a pas empêché les festivaliers de venir profiter de ce phénomène culturel. Oui, c'est un phénomène culturel car Coachella doit sa célébrité pour sa programmation XXL, regroupant des artistes internationaux de pop, de rock, d'électro et de hip-hop. Cette année, donc, on a eu le droit à plusieurs artistes, comme on peut le voir là, après. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. J'ai un petit temps de latence. Ouais, ce soir c'est Léo à la régie, donc Voilà. on lui pardonne. Ça va on être un lui peu pardonne. nul, mais Par exemple, sur le Coachella Stage, rien. il y a eu Lady Gaga, après il y a eu Benson Boone, qui d'autre, Lisa au stage Sahara. Bref, plein d'artistes que vous allez peut-être aimer ou plein de DJ. Ok. pas de Voilà. Mais par exemple, les années précédentes, on a eu Doja Cat en 2024, Blackpink et Bad Bunny en 2023 et The Weeknd en 2022. Bien sûr, il C'est fallait que je vrai. parle de The Weeknd. Bref, globalement, il y a du beau monde et de quoi s'ambiancer avec des shows époustouflants. Ouais. L'ambiance y est unique, entre performances musicales et installations artistiques monumentales. C'est aussi un lieu de rencontre pour les stars, les influenceurs Ah ouais. et les amants. ah ouais, les influenceurs les sur les amateurs. réseaux, on voit toujours les photos. Ouais, Ils voilà. sont- Coachella. ils sont Avec, habillés- on On se se demande sont s'ils habillés regardent comme vraiment never. les concerts après ou si c'est juste pour la photo. Parfois c'est juste pour la fame ou juste pour Ouais, même voilà, c'est ça. montrer C'était là-bas, leur quoi. tenue vestimentaire, car Ah le ouais. festival se transforme en véritable défilé des tendances. Donc plein de choses finalement dans ce festival, mais est-ce que pour l'instant ça vous a donné envie d'y aller? En vrai, ouais, ça a l'air vraiment sympa vu qu'il y a plein de monde et tout. Je crois que c'est vraiment un ciel ouvert, c'est très très grand. Ça a l'air vraiment pas mal. Ok. Ouais, ça doit être stylé. Puis du coup, il y a tout type de musique, quoi. Ouais, voilà, il y a tout Ouais. type de musique, etc. Mais malheureusement, je vais vous faire redescendre de vos petits nuages, Ah non. car pour aller à Coachella, soit vous êtes très bien financièrement, soit vous allez économiser pendant très longtemps avant de pouvoir y aller.
Effectivement, si ce festival fait autant parler de lui, ce n'est pas uniquement pour les artistes qui s'y présentent, mais aussi surtout pour ses prix. Pour beaucoup, ce festival est réservé à une élite. Déjà, pour avoir les premiers billets, il faudra être dans les premiers pour les avoir, car ils partent en quelques heures. Et il faudra payer pour le ticket de base en admission générale entre 599 et 650 $, comme vous pouvez le voir juste ici. Pour la journée Oui, pour le week-end du coup. Wow, si vous décidez de prendre les passes navettes afin de ne pas faire la queue à l'entrée du festival, ce billet grimpe à 679 $. Si en l'occurrence vous voulez vous offrir le luxe de prendre un pass VIP permettant d'avoir accès à des zones privées comme des salles avec la clim ou simplement des toilettes avec des chasses d'eau, il faudra débourser 1199 $ pour le week-end 2. Si t'es pas en VIP, pas de toilette. Pas de toilette avec chasse d'eau. Il faut payer pour tout. Mais toi, ça y est. Et évidemment, les prix que je viens de citer sont pour une personne. Donc si vous êtes plusieurs, il faudra encaisser. Il faut raquer. C'est ça. Bien sûr, ce n'est pas la seule dépense, il y a le logement, 198 pour une tente, 175 $ pour l'emplacement de la voiture, et je ne vous parle pas des bungalows pour 2 personnes qui sont à 3709 $ pour 4, oui, ou à la belle étoile. Même si les prix des billets et du logement combiné semblent inabordables, c'est surtout le prix de la nourriture qui a provoqué l'indignation des visiteurs. Et oui. En effet, peu importe ce que vous avez payé, la nourriture n'est pas incluse. Et la nourriture de dehors aussi, bien évidemment. Mais tu peux faire rentrer ta propre bouffe à l'intérieur. Je ne pense pas, parce que... Top. Vu les prix, par exemple, d'un espresso qui est à 6 $, des nachos à 25 ou d'une bouteille d'eau à 65 centimes à 16 $, c'est un calvaire. Donc cela a évidemment provoqué la colère des festivaliers et bien sûr, il faut compter pour certains plusieurs centaines de dollars pour l'avion. Bref, c'est un investissement gargantuesque, mais je tiens à rappeler que les prix que je viens de citer sont pour cette année, pour le 2026, on ne sait pas encore les prix, mais ça pose déjà le thème. Mais du coup, ça vaut le coup. En plus des concerts, il y a d'autres choses de prévues là-bas ou pas ? Qu'est-ce qui s'y passe vraiment ? Alors, il y a plusieurs activités. Déjà, le festival occupe une surface de 33 hectares sur les terrains de l'Empire Polo Club. Donc, il y a de quoi faire. En tout, il y a 8 scènes différentes où les artistes performent, mais la principale où il y a les têtes d'affiche et le Coachella Stage. C'est ici qu'on a pu voir le concert théâtral de Lady Gaga, où elle a principalement chanté les titres de son nouvel album Mayhem pendant 2 heures. Sinon, à part voir des concerts et faire la fête, vous pouvez vous rendre dans une boîte de nuit silencieuse. Vous savez, c'est celle avec les casques, où tout le monde danse. Oui, mais voilà. Dans un beauty bar ou encore un barbershop. On va se faire ban. Ou de participer à un concours de hula hoop pour les plus sportifs. Oh wow. Ça te plaît ? Vraiment le hula hoop. Tu sais bien du hula hoop, ça vaut 450 $ le hula hoop. Je pense. Ça m'a convaincu. C'est quelque chose. Même la grande roue Ferris Will Take Over du film Hurry Up Tomorrow de The Weeknd était présente lors du second week-end pour la promotion du film et pour profiter de la belle vue. Il y avait The Weeknd et Jenna Ortega qui étaient présents. Bref, à Coachella, il y a de quoi faire la fête, mais à quel prix ? Ouais. C'est ça la vraie question. Vous y allez, vous signez là ? Non. Non, moi non plus, je pense. Tu l'as vu ou pas le film de The Weeknd ? Dans le désert. Il sort le 16 mai, justement. Ok. Et viens le voir. Ah bah ouais, logiquement. Logique. Merci pour ta chronique, Luc. Ça nous a donné envie, mais pas trop. Si vous voulez y aller, allez-y, mais vous savez les risques. C'est trop chaud, il fait chaud aussi. Moi, je suis blanc comme un cul, donc je fais des coups de soleil. Tu crames au 3e degré. Avant de passer à ta chronique, Tamara, j'ai vite fait vous parler d'un festival haut en couleur qui a eu lieu dans le Pas-de-Calais sur la plage de Berck du 12 au 21 avril. Donc, c'était les rencontres internationales des cerfs-volants. Passionnant, n'est-ce pas ? Donc, depuis 1987, c'est un événement qui transforme le ciel en une véritable toile vivante avec des cerfs-volants venus du monde entier. Et donc, cette année, le thème, c'était Amérique, du nord au sud. Et donc, ça a inspiré des créations spectaculaires, des totems amérindiens, des condors andins, donc en fait, tous les symboles des Amériques. Okay. Et donc, il y a aussi eu des équipes internationales qui ont présenté des ballets aériens synchronisés. Et puis, même cette année, je crois aussi, il y avait, vous savez, les drones, comme on a vu au JO. Ah oui, il y en a aussi à Disney. Donc voilà. C'est super stylé. Je comprends après. Donc, le front de mer, il s'est animé avec des concerts, des expositions et des animations pour tous les âges. Donc, on pouvait construire son propre cerf-volant, apprendre à le manier. Et voilà, donc c'est un événement familial qui célèbre la créativité, la diversité culturelle et la joie de vivre.
Je me rappelle quand j'étais petit, j'y étais allé. Banger. Ah ouais, ça fait combien de temps que ça existe? Depuis 1987. C'est vieux. C'est vieux. Voilà, ça c'était la première petite brèche. Je pense qu'on peut passer à ta chronique, Allez. Tamara. Plus de 50 ans. Ouais, toi, tu vas nous parler... 87, 50 ans, non? Comment 87, bah, tu fais 23 plus 25. Plus de 50 ans. Non, Pas du Ah non, tout. 48, je sais pas compter. Bon, en tout cas, Tamara, tu vas nous parler d'un voyage dans l'espace qui a fait un peu polémique. C'est ça, bien vu. Du coup, je sais pas si vous avez vu, mais le 14 avril 2025, Katy Perry, elle a troqué ses talons pour une combinaison spatiale et elle s'est envolée à bord de la capsule New Shepard de Blue Origin. Elle s'est envolée durant 11 minutes et elle a franchi la ligne de Kármán, c'est la frontière symbolique entre la Terre et l'espace, et elle est à environ 100 km d'altitude. Du coup, on pensait que l'espace il était réservé que aux astronautes et aux scientifiques, et pourtant, depuis quelques années, les people, eux aussi, veulent leurs photos avec la Terre en fond. Depuis le 2021, il y a Blue Origin, Virgin Galactic et SpaceX qui proposent des vols touristiques vers les étoiles et l'espace. C'est devenu le nouveau club VIP. Mais du coup, ce vol, il n'est pas vu comme un simple caprice de star. Il s'agirait de la première mission spatiale entièrement féminine depuis 1963. Du coup, aux côtés de Katy Perry, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait la journaliste Gayle King, l'ingénieur aérospatial Aisha Bowie, l'activiste Amanda Nguyen, engagée contre les violences sexuelles, la productrice Kerry-Anne Flynn et Lauren Sanchez, qui est la fiancée de Jeff Bezos. Du coup, un équipage complètement que de femmes inspirantes, issues de divers horizons. Ok. Mais du coup, une fois redescendus sur Terre, les applaudissements ont laissé place au grincement de dents. Ouais, parce que normal. du coup, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu différentes polémiques autour de ce vol. Je ne sais pas si vous savez lesquelles. Bah, c'est Ouais. ultra polluant. Et puis Ouais. surtout, Katy Perry... Surtout pour 11 minutes, tu vois. Oui. Ouais. Et puis Katy Perry, elle se dit proche de la planète, très écolo, et après elle fait ça. Et je crois que quand elle est sortie, elle a embrassé la Terre. Ouais. En mode, Ouais, en mode, elle elle a- avait fait un truc de fou. Elle a même Ouais. emporté une fleur dans l'espace, on la voit comme ça. C'est Ah oui, d'accord. super Elle a drôle. même chanté une musique à sa fille, c'est What a Wonderful World, pour lui dédier son voyage à sa fille. Ah, c'est Voilà. beau. C'est beau. Il a la couche d'ozone. Euh, Pour le trou. Oh, du coup, il y a des critiques qui ont émergé, notamment de l'actrice Olivia Munn, qui a qualifié cette expédition de gloutonnerie, parce que face Ouais. aux défis économiques et environnementaux actuels. Mais on a aussi Emily Ratajkowski, qui a qualifié le voyage spécial de Katy Perry de fin des temps et de parodie. Sur TikTok, elle a critiqué l'ironie de monter dans une capsule financée par Blue Origin, une entreprise qui est nuisible à l'environnement, tout en prétendant se sauver de la Terre, donc comme Bah tu ouais, as voilà, dit tout c'est à ça. l'heure. Du coup, il y a des experts qui ont estimé que chaque passagère aurait généré 429 tonnes de CO2, soit environ 70 allers-retours Paris-New York par personne. C'est énorme. C'est colossal. En 11 minutes. Pour 11 minutes, juste parce qu'elle est riche, qu'elle peut se le permettre. Alors que nous, à notre petite échelle, on essaye de faire le maximum de choses, mais bon. C'est Voilà. vrai. Donc, il ne s'agit pas que de CO2. Lors du vol, il y a des particules et de la suie qui ont été libérées dans la stratosphère et elles peuvent rester en suspension pendant des années, ce qui va venir perturber le climat, appauvrir la couche d'ozone et réchauffer certaines couches de l'atmosphère. Du coup, il y a des scientifiques comme Natalia Houlette qui ont souligné l'absence totale d'objectifs scientifiques dans cette mission, la qualifiant seulement de coup de pub coûteux et polluant. Il n'y avait pas vraiment de but pour cette mission, elle est juste y allée parce qu'elle pouvait se le permettre. En plus, Donc, c'est par la compagnie d'Amazon, c'est ça? Ouais. Donc, Mais ouais, je crois aussi, du coup, ils vendent des voyageurs particuliers, non, eux. Il y a pas Ah, un truc déjà comme ça. ouais, je Mais je crois. crois que c'était Ouais, des projets. mais donc genre, je sais pas c'est C'est quoi les c'est particuliers pareil, c'est des milliers de dollars. Bah, Ouais, C'est pas les gens beaucoup. comme toi et moi. Ah, ok. Plus cher que Coachella. Oui, Hein je pense, j'entends, ouais. très clairement. Du coup, Katy Perry, elle a exprimé son envie de rendre l'espace glamour et d'inspirer sa fille. Sauf que je pense qu'il y a d'autres solutions pour inspirer ta fille que polluer la planète dans laquelle elle va grandir. Est-ce que vous avez vu les rumeurs qu'il y a eu sur les réseaux sociaux par rapport à cette envolée dans l'espace? Pas du tout. Non, j'ai pas trop fait gaffe. Et top. Bon. Du coup, il y a de nombreux internautes qui ont remis en question la véracité même du vol. Il y aurait certaines incohérences visuelles dans les vidéos qui ont été pointées avec des ombres suspectes, l'absence de flottation évidente, réactions corporelles peu crédibles. Et surtout, lors de l'atterrissage, beaucoup auraient remarqué que la porte était entrouverte, puis qu'elle aurait été refermée et que Jeff Bezos serait venu l'ouvrir très simplement avec une simple clé. On a aussi le fait que les vitres, elles paraissent beaucoup plus petites sur les vidéos qu'on voit dans l'espace que celles qu'on voit lorsque la cabine atterrit. Pour beaucoup, ça veut dire que c'est faux et que ça a été filmé dans un simple entrepôt pour un coup de pub, un coup de com', quoi. Après, si on veut vraiment trouver des preuves, on en trouve. Hein. Même du coup, c'est pour ça. la première excursion sur la Lune,
Il y en a, Il y a plein de toujours, conspirationnistes qui disent que c'est faux. Oui. De toute façon, j'ai l'impression que quand ça touche l'espace, il y a toujours. Ouais, voilà, il y a des Mais de toute façon, J'allais depuis dire, qu'il y a Internet, à tout le monde chaque fois, critique tout le monde. Quoi. Ouais. Le moindre truc que tu fais, tu te fais attaquer. Donc, C'est réel. Mais c'est pas la première fois qu'une célébrité fait le tour dans l'espace. Est-ce que vous savez qui c'est qui est déjà y allé comme célébrité ou pas du tout? Ah, j'avais vu, mais je vais pas me rappeler. Bah, c'est la question pourtant. Du coup, en 2021, il y a Jeff Bezos, du coup, le patron de Blue Origin, qui s'était offert un vol touristique dans l'espace. Quelques jours plus tôt, on a eu Richard Branson, le patron de Virgin Galactic, qui avait lui aussi réalisé son propre exploit spatial. Et du côté de SpaceX, Elon Musk rêve de voyages plus ambitieux, comme des missions vers Mars, etc. Donc les voyages touristiques dans l'espace sont désormais un secteur en pleine croissance, où célébrités et milliardaires se partagent des étoiles. Mais est-ce que vous avez vu le coût de ce voyage ou pas du tout? Je sais pas. C'est pas un voyage que vous pouvez vous offrir, je pense. C'est pas plus de 10 000, un truc comme ça? T'es loin du compte. Ah, ok. Allez, le coût du voyage au global. Ouais. Allez, 1,5 million. Je lis. Non, mais il me semble que c'est un peu moins. Donc, ces vols touristiques dans l'espace ne sont pas à la portée de tous. Donc, il y a souvent des prix qui varient entre 250 000 et plusieurs millions de dollars par passager. Donc, je pense que ça dépend avec qui tu pars, combien et combien de temps tu C'est pas restes. pour tout de suite. Hein. Si on fait journaliste, on va pas pouvoir. Bah, aller je dans pense que l'espace. À part si c'est Élise Lucet, tu gagnes peut-être beaucoup de Ouais, d'argent. mais je pense que ça va pas vraiment notre cas. Donc, tous ces budgets, ils peuvent financer environ 1500 bourses étudiantes, 3 hôpitaux de campagne. Et au lieu de ça, ticket d'entrée vers l'espace qui est réservé aux milliardaires et aux stars. Du coup, mais une chose est sûre, même à 100 km d'altitude, les buzz restent bien terrestres. Ouais. Ce sera tout pour moi. Ok. Putain. Mais vous auriez envie ou pas d'aller dans l'espace? Non. En vrai, En vrai, ça si. doit être stylé. En Ça vrai, doit mais être il y a super des stylé. risques, hein, tu sais pas. Hein. Là, c'est C'est terrible ce que je vais dire. grave, Je suis Katy Perry, moi j'y vais. Hein. C'est Ouais, stylé. mais, Ouais, mais- oui, mais tu peux pas te prétendre protéger la planète et aller Ouais, dans ouais, l'espace. c'est vrai Ouais, qu'il c'est y a ça. ça aussi. Et Ça, embrasser le sol quand t'arrives, Je pense comme que- si ouais, le Je culot. pense qu'en plus, tu venais de faire un truc de fou. Culot max. Vraiment. la polémique, elle va durer à vie, je pense, en plus. Bah Oui. oui. Déjà, Ouais. Katy Perry, elle avait déjà des polémiques, même avant d'aller dans l'espace. C'est une meuf qui a toujours eu des polémiques. Elle a été accusée de plein de trucs. Et là, en plus, elle fait ça. Franchement, je comprends pas. Mm. Enfin, Puis peut-être même qu'elle va perdre des fans en faisant ça. Ouais. bah ouais, mais même. Donc le coup de pub. Ouais. Si c'est pour juste faire parler de soi, j'ai pas envie de passer ma vie où les gens parlent de moi, mais en négatif, quoi. Genre. Ouais. C'est vrai, mais t'es blindé. Ouais. Ouais, mais tu pollues Mais la après, planète. tout le Moi, monde je te trouve que déteste, c'est. Terrible. Ouais, Ouais, ça c'est fout. Ouais, tu pollues la planète. Moi, je trouve que c'est. C'est horrible. Oui, Tu vis dessus quand même, donc. bien vu. Eh C'est ouais. vrai. Bah, merci pour ta chronique, Tamara. Eh ben, On y a va pas de quoi. passer à celle de Sandy. Oui. Tu vas nous parler Elle était perdue. d'un terrible décès. Oui, je pense que vous l'avez tous vu, ça n'a pas pu vous échapper cette semaine. Le pape François est mort. Il est décédé lundi d'un AVC. C'est le cardinal Kevin Farrell et le Vatican qui l'ont annoncé au monde entier. La veille de sa mort, il était déjà apparu affaibli pour les festivités de Pâques. Il avait fait des bains de foule et tout, mais bon. Il avait prononcé que quelques mots. Après, Ouais. c'était Il avait son- juste dit joyeuse Pâques. Exact. parce que- C'était son adjoint, je crois, qui avait. Ouais. Et après, il prononcé le avait discours. aussi rencontré le vice-président des États-Unis, donc J.D. Vance. Donc c'était sa dernière rencontre officielle avant sa mort. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous connaissez de la vie du pape? Bah, moi, je sais, il me semble que c'est le 260e pape. J'avais vu. Non, loupé. Ah ouais? Eh oui. Bah alors. Mais ouais, ben, on peut pas tout savoir. Mais il tient son nom. François, je crois, c'est hyper important pour les catholiques. Oui. Du coup, c'est pour ça qu'il a pris François pour rendre hommage. C'est ça. Il est américain du Sud. Oui. Et, C'est une nationalité, ouais. Ah, il est argentin, non Argentin, ouais. Il a été élu le 13 mars 2013. Ouais. Donc son véritable nom était Jorge Mario Bergoglio. Il était le 266e pape C'était de pas Mais c'est l'histoire. ce que j'ai dit. Non, t'as dit 260. Mais non, j'ai dit Non, non. 260. Là. Je crois que t'as tort. Si, Je suis si, pas sûr, mais je crois que t'as Ouais, tort. Mais je vous jure, T'avais dit j'articule juste 260. pas. C'était Allez. le premier pape sud-américain. Mais dans ma tête, c'était Il était 266. bien argentin et c'était le premier pape non européen depuis le 8e siècle. Donc ça pas commence à dater. Ça remonte. Il hein. prend la place de Benoît XVI en 2013 et il choisira le nom François du coup en mémoire de Saint François d'Assise, qui est très important chez les catholiques. Au cours de sa vie, il a été évêque, cardinal, en bref, il a monté tous les échelons jusqu'à devenir pape. Et durant l'ensemble de son règne, François est connu pour avoir bouleversé les Ah ouais, codes carrément. de l'Église. Et oui. Donc ça, ce qui lui a valu parfois des critiques normales, parce Ouais. que l'Église est quand même assez Surtout, conservateur. je crois, sa déclaration sur les homosexuels Exact. qu'il a accepté. Par exemple, il avait C'est bien, hein, refusé de résider dans les appartements Ouais, réservés j'avais au vu pape, ça. comme le veut la tradition. Il logeait avec les cardinaux, donc c'est les échelons qui sont inférieurs au pape. Il s'est aussi engagé sur de nombreux sujets de société comme l'immigration.
l'environnement et d'autres sujets de société comme le droit à l'avortement ou la cause des homosexuels. Ce style et cette prise de position en font souvent un souverain pontife populaire. Il était très apprécié par la communauté. Il a aussi été un acteur phare dans le conflit israélo-palestinien. Il avait dès 2015 reconnu l'État de Palestine. Il avait encore dénoncé dimanche à Pâques, donc un jour avant sa mort, comme décrivant Gaza comme une situation humanitaire dramatique et ignoble. De nombreux chefs d'État ont réagi suite à son décès, dont Emmanuel Macron, qui, je cite, a dit « De Buenos Aires à Rome, le pape François voulait que l'Église apporte la joie et l'espoir aux plus pauvres. » Et même Donald Trump, avec qui le pape a une relation houleuse, a publié un message simple « Reposez en paix, pape François, que Dieu le bénisse, ainsi que tous ceux qui l'ont aimé. » Il faut aussi savoir qu'avant sa mort, il avait une relation assez compliquée avec la France. Il avait fait que 3 visites officielles en France durant son règne. En comparaison, Jean-Paul II s'était rendu 8 fois en France. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez où il est allé, par exemple ? Ah bah il est allé en Corse il n'y a pas longtemps, Oui, le pape François. À Marseille, il allait à Il est Marseille. allé chez nous les Marseille. Corses. Il allait à Marseille. Il est allé à Marseille en 2023, à Ajaccio l'an dernier et à Strasbourg en 2014. Mais à part la religion, le pape avait une grande passion, je ne sais pas si vous savez ce que le Ouais. football. Ouais. Exactement. Club argentin. Il n'a jamais caché son amour pour le ballon rond et pour son club argentin de cœur de San Lorenzo, où il possédait une carte d'abonnement. Donc c'est quand même assez ouf qu'un pape qui réside au Vatican, il est abonné au stade. Il définissait le foot comme le plus beau sport du monde. Il le prenait souvent pour illustrer ses propos au Vatican. Il a accueilli les plus grandes stars du football comme Maradona, Messi ou encore l'équipe de San Lorenzo en 2014 quand ils avaient gagné la Coupe Libertadores. Donc c'est l'équivalent de la Ligue des champions sud-américaine. Et pour le rendre hommage, du coup, le club de San Lorenzo vont renommer son stade à son effigie. Mais non. Et oui, il l'aura pas fait par contre. Mais Ouais, c'est ça. bah, Oui, du coup. Peut-être si, d'en haut. Mais... Et maintenant, Oui, c'est vrai. est-ce que vous savez comment se déroule la nouvelle élection du pape ? Ouais. Non, Oui. pas du tout. Un peu. Oui. En gros bon, Ah, bah, Vas-y. il y a les cardinaux ouais. qui se réunissent pendant 15 jours. Ils n'ont pas le droit d'accès à tout ce qui est téléphone et tout à l'extérieur. Ils doivent voter et chaque soir, il y a fumée noire ou fumée blanche. Et fumée noire, pas bon, fumée blanche, quelqu'un est élu. J'arrête. Non, T'as posé la question, mais développe plus. Il faut savoir que du coup, tout est cadré et millimétré. C'est des traditions qui datent de plusieurs siècles. Tout se passe dans la chapelle Sixtine. Donc, c'est au cœur du Vatican. Il y avait une image, voilà. Bien joué, Léo. C'est un symbole de la Renaissance italienne. Elle est connue pour sa fresque peinte par Michel-Ange. On l'étudie souvent au lycée en plus. Ok. Donc c'est à cet endroit du coup que les cardinaux vont élire un nouveau pape. Depuis mardi, ils sont en conclave, c'est comme ça qu'on appelle. Donc ils sont isolés du monde, sans écran, sans radio, sans moyens d'information, juste pour se recueillir et du coup faire un choix. Ils votent pour le candidat qu'ils préfèrent. Ils possèdent à 2 votes chaque matin et 2 votes chaque après-midi dans la chapelle du coup. Jusqu'à que le nombre de candidats au poste de pape se réduise à un seul. Et pour préserver l'anonymat, ils doivent même changer leur style d'écriture. Et donc pour être élu pape, le candidat doit obtenir les 2 tiers des voix de cardinaux électeurs. Et donc ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, puisqu'à la fin de chaque vote, du coup, on brûle les scrutins. On ajoute du colorant. Si la fumée qui sort de la cheminée est noire, ça veut dire qu'il n'y a pas de pape. Et si elle est blanche, ça veut dire qu'un pape est choisi. Et là, je crois, un des favoris, c'est le cardinal Oui. Sarah, il me semble. Je connais Et pas du coup, son ça serait une nom. révolution parce que ça serait le premier pape de couleur noire. Oui, Mais il me semble qu'il n'est pas trop favori parce que le pape François, c'est lui qui a mis en place les cardinaux et il a mis que des cardinaux qui étaient en accord avec lui. Et celui que tu viens de dire, il est contre un peu les idées du pape François. Du coup, il est plus conservateur. Ouais. Mais Ok. par contre, il y a un Français qui est favori, donc Ouais. on verra dans les prochains jours si ce sera le cas. Et si vous voulez en savoir plus, il y a le film Conclave qui était sorti l'année dernière, qui s'inspire de ce processus. Il est disponible sur Amazon Prime et d'ailleurs, les visionnages pour ce film ont augmenté de 283% depuis la mort du pape François. C'est le seul pape, enfin c'est le premier pape qu'on a vu mourir en plus. Oui, nous, Vu que ouais. Jean-Paul, il a démissionné. Oui, il a Oui, démissionné, mais il a dû il mourir. était trop. Oui, mais depuis. je crois que c'est la première fois qu'on voyait 2 papes se serrer la main. Oui. Depuis des siècles. En plus, il est mort le jour de Pâques. Non, Terrible. c'est le lundi. Enfin, Pâques. Le lundi de Pâques, c'est le lendemain. Donc, c'est Mais un peu oui, symbolique. Ouais, en soi. c'est vrai. Ouais, c'est symbolique. Hein. Après, il avait plein de problèmes de santé, donc Oui. Ouais, on savait. fallait s'en Ouais, ça faisait occuper. déjà Ouais, mais un c'est bien moment qu'il ait qu'ils ont pu des finir mal et son tout. carême, je trouve. Ouais, c'est chouette. Jusqu'au bout. C'est pas grave. Je comprends ça. Merci.
c'est bon, c'est tout fini. Eh ben merci pour ta chronique, Sandy. On a appris plein de choses du coup. En vrai, c'est important les éléments de culture comme ça. Ouais, ça change. Ouais, surtout par rapport à la religion, en vrai, c'est un Mm. truc qui est là depuis on va dire, la nuit des temps, entre Ouais. guillemets. Mais en plus, c'est l'occasion Et- d'en parler parce que c'est pas un truc que tu ferais d'habitude. Et là, c'est quand même un événement parce que tout le monde en a parlé. Donc, Ouais. Et puis ça permet de parler de religion de manière neutre. Oui. Donc ça Oui. c'est bien aussi, Oui. sans donner trop d'avis. Alors avant de passer à ta chronique Bérénice, j'ai parlé d'une naissance de bébé tortue qui a eu lieu à La Réunion. Juste chez toi, c'est chez toi en fait. Donc à La Réunion, il y a eu une quarantaine de bébés tortues marines qui ont vu le jour sur la plage artificielle de l'Observatoire de soins de Kélonia. Oui, Kélonia, c'est C'est ça. connu? Oui. Ok, bah c'est là-bas. Il y a eu 40 bébés tortues qui sont nés. Et du coup, cette naissance en captivité, c'est une étape importante dans la préservation de l'espèce. Et il y a un autre centre qui est prévu à Mayotte d'ici la fin de l'année pour renforcer du coup ses efforts. Et du coup, ces initiatives, elles contribuent à la lutte contre évidemment le braconnage. Et elles sensibilisent le public à la protection de la faune marine. Donc voilà, je trouve que c'est une belle illustration de la manière dont l'engagement local peut avoir des répercussions sur la biodiversité, quoi, un Ouais. impact global. C'est important les tortues à La Réunion. Ouais, c'est très important. Bah, t'en vois t'en vois beaucoup. Mais tu sais, si tu vas faire les excursions sur les bateaux, genre, tu sais, les bateaux avec un fond en verre là, quand tu y vas, tu les vois souvent. Et puis oui, c'est important parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de braconnage de Ouais. tortues à La Réunion. Et moi, je trouve ça horrible personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah oui, Totalement. c'est horrible. sans- Mais pourquoi il y a quelque chose qui vaut cher dans la tortue Bah, c'est la carapace. Ouais, la carapace, ça coûte hyper Ok. cher. Qui vaut super Surtout que cher. c'est rare maintenant les tortues. Enfin, Ouais, Ils en font quoi? bah, tu les vends et c'est horrible, mais c'est comme les têtes d'animaux en fait, tu les affiches chez toi. Juste la carapace, Comme tu l'affiches. je trouve que des chasseurs, les sangliers Ouais, et tout. exactement. Donc voilà. Ok, Top. super stylé. Mais bon, du coup, c'est positif là. Ouais. Ouais, Oui, donc c'est là bon. c'est positif, là c'est bien. Et là, Je c'est pense positif. quand même, on va le piquer l'info pour les bonnes nouvelles. Quand même. Ok, Ah, bah super, ah ouais, je vous ai donné c'est une On te idée. créditera. Ah, énorme. Pas sûr. Source, la source d'info. Bon, en tout cas, Bérénice, on peut passer à ta chronique sur un festival de séries. il me semble. Exactement. Avant de commencer, j'aimerais que vous vous mettiez dans l'ambiance, s'il vous plaît. Je vais vous demander de fermer vos yeux, tous. Tout le monde, on ferme ses yeux. Et Terrible échec. tu fermes tes yeux. Les yeux sont fermés. Et je vais vous demander de vous imaginer sur la je French suis dans le Riviera, avec les vagues, le soleil, la plage. Les mouettes. C'est- Les mouettes. Les mouettes. Les pigeons aussi. un peu. Exactement. Les bouchons. Qu'est-ce que. Non, je te demande d'imaginer quelque chose Les d'idyllique. motos qui font beaucoup de bruit, ça gâche un peu le moment. C'est pas idyllique. Imaginez-vous les flashs, les appareils photo, tout ça. Je vous emmène. Non pas. Vous pouvez rouvrir les yeux. Ouais. On attendait le moment. Là, c'était long, là. Je vous emmène non pas pour aller au Festival de Cannes, mais je vous emmène au Festival Cannes Series. Non, Est-ce que Ouais. vous savez ce que c'est le Festival Cannes Series? mais c'est C'est dans la le même nom, chose non pour les séries. Ouais. Bien Euh, vu. Le Festival Cannes Series, du coup, qui est l'autre star du tapis. Est-ce que vous savez quelle est la couleur du tapis de Cannes Series? Moi, je pense savoir. Moi aussi. Rose. So coquette. Les roses. Il est rose, exactement. Oui, rose, parce qu'ici, il n'est pas question de copier le tapis rouge du cinéma. Cannes Series a sa propre identité, sa propre vibe, si vous voulez. Et pour cette édition 2025, il a encore tout cassé. Un petit flashback s'impose, forcément. Donc Cannes Series, c'est un événement qui est très très vieux. Comme son cousin... enfin, très très vieux, qu'est-ce que je raconte? C'est un événement qui est un peu comme son cousin, le Festival de Cannes qui date de 1946. Donc ça date. Oui. Tu lui fais le calcul Ça ira. Cannes Series, lui, est beaucoup plus jeune parce qu'il date de 2018. Moi aussi, j'étais choquée quand j'ai appris ça. Moi, je pensais que c'était vachement plus vieux. Mais c'est vrai que à partir de 2018, c'est là où les séries ont commencé à Bah vraiment ouais, se c'est ça, démocratiser. Pendant le confinement, il y a eu un énorme boom. Mais 7 ans Ouais. quand même. Ah, tu l'as calculé comme ça. Putain, t'es chaud. T'as vu? Ouais, ça Fais va. des efforts. Donc, Cannes Series, c'est un peu un bébé festival, mais qui grandit vite et très bien. Dès le début, l'idée était claire, donner aux séries la reconnaissance qu'elles méritent. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, une bonne série, des fois, c'est mieux qu'un film de 2 heures. Ah, il y a Ouais. débat. Tu peux faire un film, toi Ah ouais. Tu peux Bah, faire les un films, film. c'est bien parce que c'est en une fois, tu vois. En une seule traite. Et puis après, mais- tu t'en Non, mais moi, je trouve trouve les séries, c'est. Pardon, vas-y. Moi, je trouve que quand ta saison, elle arrive de ta série,
T'es trop Ouais. hypé, Ouais, tu parce la que regardes t'es d'un attaché coup. au personnage et tout. Ouais, c'est vrai que Et c'est moins long en plus, tu peux couper à la fin sans. Ouais. Après, Je des suis fois, c'est comprise. abusé. Il y a des épisodes, c'est le temps d'un film. Oui, ça Oui, j'avais épisode vu. une d'une heure, heure, on souffle. Oui. Je te l'accorde. Bah super. Donc, ce festival est ouvert à tous, gratuit, fun et international. Et surtout, il est là pour faire de Cannes non seulement la ville de cinéma, mais aussi la ville des séries. Donc, Cannes Series 2025 est une édition bien remplie. Cette année, elle durera du coup du 24 au 29 avril 2025. C'est la croisette de Cannes qui s'est transformée en paradis pour sériphiles. Et cette année encore, le festival a mis le paquet. D'abord, la compétition. Il y a 8 séries longues venues du monde entier. De l'Islande avec Reykjavik, Fusion, à la France avec Ah, il y a Nebo une série Baby. française quand même. Oui. Ah, c'est bien. Cocorico. Nebo Baby, est-ce que vous savez ce que c'est un Nebo Baby? Ouais. C'est en 25. Les enfants de stars. Exactement. C'est Vous savez pas Non, pas du tout. bah, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, un Nepo Baby, c'est une manière très péjorative de décrire les enfants des stars qui sont devenus célèbres grâce Ah du coup, ouais. à leurs Aux parents. parents. C'est genre les gamins de 8 ans qui ont des téléphones, des coiffures de Mais fous. pas du tout. Pas Mais du non, tout. pas Non, C'est les enfants de stars. Les enfants de stars qui Genre sont quand- devenus. Ah, genre par exemple David Hallyday, le fils de Johnny Hallyday. Voilà, c'est Voilà, ça. exactement. Ah, et c'est pas bien ça. Bah, c'est en Bah, fait, souvent, ils quand- sont devenus connus grâce à leurs parents C'est- et pas grâce à leur travail, eux, quoi. Ouais, grâce à leur Ah, talent. ok. C'est plus parce que c'est le fils d'eux et du coup, bah, Oui. on le met en avant, quoi. En gros, qui est né au bon endroit au bon moment. Voilà, exactement. Et du coup, cette série, c'est un peu, entre guillemets, Enfin, c'est un peu une satire des Nepo Baby pour les critiquer. Quelle série Nepo Baby. Baby. Ah, ok. Ça s'appelle Nepo Baby. La série française du coup. Oui, exactement. Pardon. Et côté série courte, il y en a pour tous les goûts. Rebound, Dorm Number 14 ou encore M'infiltrer dans ta vie, une série belge où une influenceuse décide de hacker, entre guillemets, la vraie vie des gens pour les aider ou pas. Ça dépend de votre point de vue. Moi, personnellement, j'ai pas trop envie qu'une influenceuse vienne hacker ma vie. J'ai pas Mais compris. bon. Non, mais t'as- Bah, elle hack la vie et elle aide les gens. Mais ta Comme Joséphine Ange Gardien. Ta Ma- vraie vie Oui, M'infiltrer Ok. dans ta vie, c'est le titre. de Ouais, la Joséphine série. Ange Gardien, quoi. Donc, en plus des séries, C'est une poésie. Non, non, c'est super, c'est super. En plus des séries, il y a aussi des documentaires à Cannes Series. Mention spéciale à Fulgurer, une histoire aussi électrisante que son titre, ou encore The Agent, qui raconte la vie double d'un espion et de son fils, qui découvre tout ça 30 ans plus tard. Ah, Voilà. Et pour les fans de zombies, d'espionnage et de costumes d'époque, la section hors compétition a ramené quelque chose de très 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 bien, avec la saison 2 de The Walking Dead, Dead City, pour ceux qui connaissent, ou encore The Agency, remake US du Bureau des légendes. Et oui, même ça, ils nous l'ont copié, en plus d'HPI. Voilà. Passons maintenant au tapis rose et les stars. Qui dit festival dit forcément glamour. Et ici aussi, les projecteurs étaient au rendez-vous. Le jury des séries longues avait du charisme à revendre avec Norman Reedus, qui incarne Daryl dans la série The Walking Dead. Beau Toujours gosse. prêt, ouais, Ouais, gros beau gosse. toujours prêt à tuer des zombies ou à juger des séries. Ensuite, il y avait Louise Bourgoin, César Domboy ou encore Jeff Russo, compositeur de Fargo et Umbrella Academy. Ok. Voilà. Excellente série d'ailleurs, Umbrella Academy. Mais Allez la Tu sais regarder. comment elles sont choisies ou pas les séries Non. Ok. Et c'est peut-être comme le festival de Cannes avec Oui. les films, hein, ça Il doit y être a- sûrement une sélection, ou alors des films qui participent, ou alors peut-être des petits bouts de séries qui ne sont pas encore terminés, et les jurys... Oui, mais jugent. c'est une sélection qui se fait quand même. Ça ne se fait pas la veille pour le lendemain. Mais Oui, peut-être oui, c'est- bah mais oui, peut-être oui. c'est Truc, les, c'est les scénaristes qui envoient leurs séries. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est ça, Oui. c'est ça. Oui, je pense. Et côté révélation, Cannes Series a brillé avec le prix Madame Figaro Rising Star. Est-ce que vous savez qui a eu ce prix cette année? Non. Pas du tout. Il s'appelle comment le prix? C'est le prix Madame Figaro Rising Star. Ok, donc c'est forcément une femme qui gagne. Non, pas du tout. Non, c'est un magazine Madame Figaro, non? Ah, je sais pas. C'est pas- Je- je je- je vais je- de toute façon. Vas-y, mais du coup, dis-nous. Alors, du coup, Peut-être c'est la Vas-y. série Adolescence. non, qui a- c'est c'est pas ça. c'est une personne. Ouais, mais qui reçoit le l'acteur prix. Non. Non. Du coup, c'est Marie Colomb. Est-ce que vous savez qui c'est? Non. Eh bien, c'est une actrice française qui a décroché Ok. ce titre.
Si vous ne la connaissez pas encore, vous pouvez la découvrir dans la série Culte, où elle incarne le personnage de Léona. La série s'appelle Culte. Oui, la série s'appelle Culte. Ok. Mais Cannes Series, ce n'est pas que pour les pros. Ce qui fait le charme de ce festival, c'est que tout le monde est invité. Projections gratuites, rencontres avec les créateurs, masterclass, débats et même des balades avec des scénaristes sur la plage. Ça existe, mais faites attention, des fois ils spoilent un peu les séries ou les films où ils sont dedans. Les Donc bâtards. si vous voulez pas Ouais. vous faire spoiler, n'y allez pas. Mais au moins, tu vois les acteurs. Exactement, pardon. Ajoutez à tout ça des animations en ville, des photocalls géants avec des cosplayers et un village festival façon mini Comic-Con sous le soleil, et vous avez une semaine qui fait rêver. Cannes Series, c'est la preuve que les séries ne sont plus les petites sœurs du cinéma. Elles sont puissantes, engagées, folles, drôles et parfois plus proches de nos vies que les blockbusters hollywoodiens. En 2025, le festival nous l'a encore prouvé avec une programmation ambitieuse, des talents inspirants et une ambiance unique. Est-ce que ça vous a donné envie d'y aller ? Regarde, franchement. t'as dit que c'était de quand à quand ? J'ai dit que c'était du 24 au 29 avril. Ah, donc c'est pas fini. Donc ce week-end, Non. par exemple, vu que c'est gratuit, Vous pouvez Oui. totalement y on va aller. pouvoir y aller. Bien. En plus, il fait beau. Non, Ah, moi, bah, je, nickel. moi, je dors. Tu dors. Après les DST, faut dormir. Et en plus, ce qui est super, c'est que du coup, c'est un événement ouvert, gratuit, voilà. gratuit, Oui. ouvert à tous. Mm. Et je trouve que ça change un peu vraiment du Festival de Cannes, où là, c'est vraiment que les élites. Ouais. Et là, je trouve que c'est vraiment bien qu'il y ait quelque chose où les gens peuvent aller rencontrer leur idole. Mm. Tu peux en apprendre beaucoup en rencontrant la personne que tu admires. Du coup, alors, si vous pouvez y aller, allez-y. Ou sinon, prenez la date pour 2026. Ah, voilà. Et entre-temps, matez les séries primées, parlez-en, débattez et surtout continuez de rêver devant un grand écran. Parce que dans un monde qui va vite, les séries, c'est un peu notre pause café d'émotion. Ich, punchline. Bah merci beaucoup Bérénice pour cette chronique. Ouais, elle était pas ouf celle-là. On va passer au débat, un débat énorme. Ça Ouais. fait 2 semaines qu'on bosse dessus. Ouais. Donc la ville de Carpentras expérimentait depuis avril 2024 un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans. Et du coup depuis avril de cette année, le couvre-feu il est appliqué, il est définitif. Et donc le concept c'est que de 23h à 6h, non accompagnés dans certains quartiers, les mineurs ils peuvent pas circuler. Et donc l'objectif affiché par le maire, c'est de responsabiliser les parents et de prévenir les troubles à l'ordre public, et donc qui sont souvent causés par des mineurs isolés. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez qu'il faut restreindre la présence des mineurs sur la voie publique par des couvre-feux ? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose de juste ? Qui veut commencer ? Allez, vas-y. Vas-y. Bah, en vrai, moi, pas trop. Par exemple, si j'avais moins de 16 ans, comme l'implique la mesure. C'est 13 ans. 13 ans ? Ouais. C'est 16 ans, non ? Non. Bah, t'as dit 13 ans. T'as T'as dit dit 13 ans. Ah bah je suis désolé, j'ai bégayé, c'était 16 ans. Ok. Ah, d'accord. Ah, si j'avais moins de 13 ans, genre à ce moment-là. Non, c'est 16 ans du coup. Ouais, du coup c'est 16 ans. Ok, moins de 16 ans, bah. Enfin, comment dire à 16 ans, t'as envie de liberté un peu. Enfin, t'as envie de Ouais, sortir, aller en soirée, etc. Et avoir ce couvre-feu, bah, ça va empêcher ce besoin. Et surtout que j'ai vu je me suis renseigné du coup, que si on est attrapé par la police, Arrêtez du coup. Arrêtez, attrapé. On est acheminé vers un foyer de l'aide sociale à l'enfance si on ne respecte pas cette loi, et c'est assez dur. Même plusieurs études ont montré que ça a un impact négatif sur la santé mentale. Plus d'un adolescent sur 7 des 10 à 19 ans vient avec un trouble mental diagnostiqué. La restriction de la mobilité accroît l'isolement et peut aggraver l'anxiété et la dépression. Ah ouais, mais après Donc, aussi, ça s'est appliqué dans les quartiers, disons, les plus sensibles. Ah, c'est Oui, pas Donc, appliqué partout. non, C'est c'est pas pas appliqué appliqué partout. partout. Donc c'est pour ouais. éviter Oui, mais quand même. les nuisances, quoi. Bah, moi, je trouve que c'est quand même bien parce que même si c'est plus vraiment des enfants, si c'est des ados, c'est plus comme avant où tu pouvais laisser ton enfant sortir dehors et il se passait Ouais. pas Ouais, grand c'est chose. ça. Maintenant, C'est pour on aussi le les voit- protéger eux. Hein. Ouais, Mhm. on le voit partout aux infos tous les jours, Ouais. limite presque tous les jours. Mais Il y a forcément des trucs qui tournent mal. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative en fait pour protéger les enfants parce qu'ils sont encore jeunes, quoi. 16 ans, 16 ans, t'es un ado, t'as toute la vie devant toi et si Ouais. tu T'es même pas majeur à 16 ans. Ouais, Mm. voilà. Je sais qu'il y en a qui veulent vraiment. Enfin, on est tous passés par cette phase-là. On voulait vraiment la liberté, Oui. aller partout, faire ce qu'on voulait.
Mais forcément, la liberté, malheureusement, elle a forcément un coût à un moment donné. Mais du coup, est-ce que c'est pas aussi une atteinte aux libertés fondamentales que de refuser qu'ils sortent? En vrai, si, parce que du coup, normalement, tu as la liberté de faire ce que tu veux, voilà, de c'est sortir ça. quand tu veux. Mais là, on parle quand même, moi je pense De que ça a sécurité. plus- ouais, c'est ça, c'est plus un enjeu sécuritaire pour les plus jeunes. Parce que, comme je dis, il y a des fous partout maintenant, tu sais jamais ce qui se passe. Donc voilà. C'est comme pendant le confinement, pardon. C'est comme pendant le confinement, c'était pareil, un problème de liberté en soi. Ou même, il y avait un couvre-feu après le confinement, Ouais. C'est vrai. et c'est la même chose. Surtout qu'à la saison, tu dis pas forcément la vérité à tes parents où tu vas. T'es plus et- influençable à 16 ans. Donc si au moins t'as un couvre-feu. J'ai toujours été très honnête avec toi, maman. Toujours. Moi aussi. Moi aussi, j'ai Toujours. toujours. Toujours, ouais. Toujours. Petite idée? Et bah du coup, c'est à 16 ans, tu dis pas forcément où tu vas à tes parents. Donc là, au moins, ils sont sûrs de savoir où tu es et au moins, t'es en sécurité. Ouais, mais après, je pense qu'il y en a quand même qui vont sortir. Bah, Genre, je pense qu'il y en a, ils en ont rien à faire. du J'avoue coup, que moi, je venais de la campagne. Si Oui, à- moi aussi, la à 16 ans, campagne. tu me disais qu'il fallait que je reste chez moi. Bah, en fait, nous, à la campagne, les policiers, ils en ont rien à faire. Ouais, voilà, donc, il y a de ça aussi. Donc, s'ils te voient C'est dehors, qu'ils te voient, ils vont rien ok, faire. reste dehors. Enfin, Ouais, mais c'est pour ça, du coup, c'est appliqué que dans certains quartiers. Et pour là aussi la question de liberté, il y a même la Ligue des droits de l'homme qui ont saisi la préfecture de l'Hérault. Donc ça, on peut quand même se poser Ah des oui, questions. oui. Ok. Et puis en plus, les résultats, ils sont Il y a tempo. déjà des résultats. Ouais, il y a déjà eu des études qui sont faites, et en fait, ça baisse pas forcément la délinquance. ouais. Bah, après, Donc, c'était pas que les jeunes, les délinquants. Ouais. donc, Ils trouvent un moyen de contourner, ça ouais. se trouve. Mais oui, c'est sûr. Et puis la délinquance, c'est pas que la nuit de 23h à 6h du matin, quoi. Enfin, Ouais. Ouais, c'est vrai. De toute manière, s'ils demandent pas ta carte d'identité, t'as pas de preuve pour montrer que t'as passé. Après, il y en a, ça se voit physiquement. ouais. Oui, mais il y en a, ça se voit pas. Ok. C'est vrai. Maintenant, il y a des jeunes, ils ont 16 ans, ils ont Après, il y a 19. des fausses cartes d'identité aussi. donc, Oui. En fait, je pense qu'ils trouveront toujours un moyen de Ouais. contourner cette loi. Il y a des gens qui l'ont fait pendant des années, qui étaient contraints et qui l'ont quand même fait. Même pendant le confinement, il y a des gens qui ont trouvé le moyen de sortir. Donc, Oui, c'est vrai. Vous respectiez le confinement? Non, Non. bah oui. Enfin, ça dépend Ça dépend où est-ce on qu'on est, habite, quoi. ouais. oui, nous, on pouvait Oui, pas sortir, ils besoin- s'en foutaient. Pas besoin de donc. respecter. Bah, Non, moi, plus. j'avoue, pareil. il n'y avait pas grand monde dans ma rue, donc si je sortais, je pense que je me faisais T'étais un peu toute seule, quoi. En fait, moi, Ouais. la taille du village, c'était la taille de la réglementation. Donc, Ah oui, c'est vrai Ah qu'il y oui, avait ça bon. aussi. Pratique. Bon, on va vite fait clôturer le débat vu qu'on est un peu en retard, dégoûté, on avait plein de trucs à dire. Ah ouais, elle avait tout là-dessus. préparé. Du coup, vous, globalement, pour ou contre le couvre-feu? Chacun votre tour. On commence par Luc. Moi, On commence je- par Bérénice. Moi, je pense que mi-pour, mi-contre, j'ai pas forcément d'avis. Enfin, pour. Arrête. Pour, parce que forcément, je vois plus ça d'un côté sécurité pour protéger les enfants, et contre, parce que c'est des gosses, quoi. Laissez-les vivre un peu, laissez-les sortir. Voilà. Sandy? Je suis d'accord avec Bérénice. Après, je pense qu'il faudrait avoir des résultats pour voir s'il faut continuer sur le long terme ou sinon arrêter si ça sert à rien. Parce que ça sert à rien de mettre un couvre-feu aux jeunes si au final il n'y a pas de succès après, quoi. Moi, je pense que je suis plus contre parce que je pense que le couvre-feu, il sert à rien en soi. Si tu veux sortir, tu sors. C'est pas un couvre-feu qui va t'empêcher d'aller faire le délinquant dehors. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais pareil, contre, ça empêche la liberté pour les jeunes et même par rapport à la délinquance, ça aide pas trop. Et je pense qu'il y a d'autres moyens de lutter contre la délinquance et surtout que les jeunes vont trouver plein de moyens pour contourner ce couvre-feu. Ok, donc globalement, plus contre Ouais. dans Ouais. l'Assemblée. Bon, on va passer à la dernière partie de l'émission. Le quiz d'actualité. Vous suivez beaucoup l'actualité grâce à Caféine, je suppose, de toute Eh oui. façon. Tous les Oui. jours. Tous les jours. Encore plus en ce moment avec les DST, là, c'était à fond. Ouais, Ouais. à fond, Ah à ouais. fond, à Que fond. ça. Hein. Donc attention, Sandy, ne triche pas. Je baisse la Ouais. luminosité parce que Mais ouais, les yeux baladeurs, on Triche les pas, connaît. je te connais, Sonja. Ça va. Tricheuse un peu? Ouais. Tu dénonces comme Commence ça. pas. Elle va sortir les points. Bon, Ouais. Après, première là, il en question. démarre, hein. Quelle nouveauté l'Académie des Oscars va-t-elle mettre en place cette année? Il y a une grande Je nouveauté. l'ai vu en Franchement, plus. les questions normalement elles sont simples. Je veux pas dire que si vous n'avez pas les réponses vous êtes nuls, mais Je l'ai vu en plus, vraiment, il y a 5 minutes. du coup tu l'as. Mais je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Oh là Ah, là. terrible. Ouais, j'ai pas une Je l'ai mémoire. vu aussi, mais je m'en souviens C'est plus, par j'ai- rapport au jury. Les jurys, il y a Ah, quelque chose qui il faut change. avoir vu le film obligatoirement.
C'est moi qui te l'ai dit, ça. Quoi? franchement, Pas c'est- du tout. Si, je te l'ai raconté. Mais je l'ai vu l'autre sur Gossip Un Info, là. point pour Tamara. Donc jusqu'ici, les jurys devaient bien avoir vu les films, mais ils attestaient sur l'honneur. jour. Mais Ouais. ça, franchement, je comprends. Là, Ouais, je crois que t'inquiète, j'ai vu. Je crois que là, t'as des questions maintenant. Ouais, c'est ça. Maintenant, l'académie, elle va faire un questionnaire pour être sûr que t'as bien vu le film. Comme les livres à l'EDJ. Ce gros quiz de lecture à D'accord. l'EDJ. Ouais, c'est ça. Vole-moi ma blague, y a pas de souci. Et du coup, cette nouvelle règle, elle sera mise en place à partir de la prochaine cérémonie, début 2026. Et on ne sait pas encore comment. Ah non, pardon, on ne sait pas encore comment la vérification elle va se Ah faire. bah, Mais ils ont parti dit, sur un truc. on va mettre en place. Et voilà. Bah, moi, je Ça, leur propose c'est- un petit quiz. En vrai, c'est énorme que Ouais. ça n'a pas déjà été mis en place. hein. Ouais, c'est Bah vrai. oui, Ouais. parce que genre, tu juges un film, tu l'as pas vu. Mais c'est pour ça, en fait, ça n'avait pas été mis en place parce que ça paraît évident que tu dois voir Oui, le bah film. C'est oui. vrai en plus. Après, je suis sûr, il y a des gros bluffeurs. Après, du coup, Ouais. s'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le film. Ouais, Bah oui, c'est-à-dire, il y en a qui c'est se sont sûr. fait cramer. T'imagines, il y a des prix qui sont pas mérités au final. C'est vrai. Ça Bon, remet je en pense que cause c'est déjà tout le arrivé. monde. hein. Ouais, ça a dû. En tout cas, Je un pense que point c'est pour arrivé. Tamara pour l'instant. On reste dans l'univers du cinéma pour la deuxième question. Quel film qui fête ses 20 ans va ressortir au cinéma prochainement pour le célébrer? Star Wars Oh là 3. là, il est vif. Mais il y a que lui qui J'ai vu regarde Bah oui, l'étincelle. c'est son nom. J'ai vu Oui, oui. Non, il y a l'étincelle. moi aussi. Mais Exactement, T'as vu du lui coup. tient son prénom? Ouais, c'est vrai. Mais Pardon. c'est vrai qu'il y a de ça. Et du coup, Star Wars, l'épisode 3, c'est ça? Oui. Si je dis pas de bêtises. On lui demande confirmation. oui, dans les salles françaises pour quelques séances exceptionnelles afin de vous permettre de revivre la transformation d'Anakin Skywalker en Dark Vador. C'est ça. Et donc, on pourra le retrouver Ça cette se semaine fait. dans plusieurs cinémas. Je sais par exemple qu'il est à Megarama juste à côté, ok. si vous voulez aller le voir. Voilà, donc pour Ok. l'instant, à ma gauche, ça répond vite. À la droite, il se passe rien. Ouais. C'est terrible à droite. C'est. C'est Va pas falloir grave. se ressaisir. Troisième question. Alors, qu'est-ce que l'État a annoncé ne pas remettre en place cet été? Quelque chose qui était Les trucs là. des 49 € les trains là. Ouais, Ouais, les pass-rail. pass les rail. pass-rail. Je l'ai dit en première. hein. J'ai dit, non, j'ai dit. Ah là, Je dis pass-rail, c'est la. Mais non, réponse, j'ai dit, en fait. mais je t'as pris vais ma réponse, consulter en les fait. arbitres. Ah, là Mais pas là, du tout, mais la- c'est ça. Pas du tout. La VAR est formelle. La VAR est formelle, un point pour Sandy. Allez hop. Donc Détends-toi. voilà. Le pass-rail, comme vous l'avez dit, il permettait aux jeunes de 16 à 27 ans de voyager en illimité en TER et Intercité pendant tout l'été. Et donc c'est parce que ça a été un échec commercial. Ah. 235 000 Ouais. exemplaires Ça, je l'avais. ont été vendus sur seulement 700 000. Voilà. Et le fait aussi que niveau budget, on est Oui. très limite. Du coup, Faire des comme économies. c'est pas assez rémunéré, on enlève. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis aussi, du coup, c'était que les Intercités. En vrai, c'est contraignant. hein. Intercité, c'est la nuit, non? Non, c'est pas les TER. Non, Intercité, c'est la nuit et Ah, TER ok. aussi. J'ai pris ça pour Paris. J'ai un pote qui l'avait l'année dernière et en soi c'était utile, mais il faut vraiment l'utiliser. Quoi. Ouais, Et voilà, c'est c'est ça. très long. Mais c'est cher Eh quand oui. même si tu fais le train que pour la nuit. Franchement. Non, mais tu payes 49 € pour tout. Bah oui, mais t'as intérêt à faire des voyages quoi. Oui. Ouais. Mais juste un Intercité de nuit, par exemple, Nice-Paris, Ah, c'est rentable. ça coûte 30 balles. Ah, Donc ok. l'aller-retour, Ah, tu oui. l'as déjà. Quoi. Ok, ok. Alors pour la quatrième question, c'est un petit jeu. Oh là là. Donc comme tu nous l'as dit, Sandy, le pape François est décédé. Et du coup, il était le dernier pape originaire d'Amérique du Sud. Le premier pape, pardon, originaire d'Amérique du Sud. Et donc je me suis dit, on va vous tester un peu votre culture. Oh, si Chacun c'est votre nommer tour. les papes. Vous allez devoir citer des villes d'Amérique du Sud. Ok. Chacun Ah votre non, tour. je suis nulle en Oh, géographie. je suis trop nulle. Donc là, C'est où l'Amérique qui du est-ce qui Sud veut déjà commencer? Moi, Ok, et Buenos du coup, on va Aires. faire sens des Buenos aiguilles d'une montre, c'est comme ça, à Bérénice. Ah, c'est une blague. Ah, c'est à moi. Ouais, Je sais pas. tu vas Purée. perdre instantanément, pas de chance. Rio. Et voilà. Ouais, Lima. ok, on est bon. Est-ce que Brésil, ça compte? Bah, c'est pas une ville. C'est la capitale du Brésil, donc si. Ouais, mais c'est pas Brésil qu'elle s'appelle. Si. Non. C'est Brasilia. T'es éliminé. C'est la pas de même chance. chose. Et Moi, je joue plus à vos jeux à noix, là. Eh bah oui, de toute façon, t'as plus le droit de jouer, t'es éliminé. Et en fait, vous allez me calmer parce que je vais partir d'ici. Mexico. Mexico. Ah, Mais non. mais en même temps, je l'ai pas précisé, du coup, tu vas avoir le droit à une deuxième chance. C'est Amérique centrale. Amérique centrale, c'est non. C'est que Donc, c'est Amérique du éliminé. Sud. Ouais, j'avoue, je sais pas pourquoi je dis que t'as le droit à une deuxième chance, parce que je t'aime bien, mais t'es éliminé aussi. Ah bah donc moi je vais me faire cuire un œuf en fait. Ah, Bérénice. Moi même pas en fait. Je n'en ai Pas de aucune soucis. idée. Sandy. Bogota. Oh là là, et elle prend le point là-dessus. Félicitations. Ouais, elle a dit Bogota, ça allait super vite franchement. Je suis T'en déçu de avais vos, encore, de vos hein. capacités. Oh bah ça va, calme-toi. Tu joues Non, à mais- Jetpunk toi, c'est Ouais. sûr tu fais ça. Bah ouais voilà. J'ai repassé. Je viens de passer. Du coup 2 points pour Sandy. Là c'est la question décisive. Hein. Attention. Elle est là, alors elle est super dure. Oh là là. Oh là là. Mais c'est super récent, donc à Lorient Bravo, ciao. a été inauguré un bâtiment hier. Est-ce que vous savez Hier. quel bâtiment est-ce que c'est? Enfin c'est un bâtiment... Oui et non. Non, vous avez pas du tout l'info? Comment ça, Oui, c'est un non. bâtiment oui et non. En fait, c'est un bâtiment mais dans l'eau. Mais c'est pas un bateau. Un aquarium. Non.
C'est une avancée scientifique, vous l'avez pas du tout? Non. Terrible. Du coup, tu as gagné là-dessus, félicitations. Donc en fait, c'est une station polaire. Moi, j'applaudis pas. En fait, t'as juste les sommes parce que c'est moi qui ai gagné. Mais pas du tout, c'est juste vous trichez tous. Je vais vous expliquer c'est quoi le bâtiment. Mais elle abuse. Donc c'est une station polaire dérivante qui doit explorer l'océan Arctique. Dans l'eau? Dans l'eau, oui. Du coup, Polaire. qui va se balader dans l'océan Arctique. Ah, ok. Et donc elle a été baptisée, c'est-à-dire immergée dans l'eau. Hein. Et donc son parrain c'était Thomas Pesquet qui était présent sur les lieux pour le baptême. Et donc c'est un laboratoire flottant en forme d'igloo posé sur une grande bouée. Et il était conçu pour résister à de longues heures dans des températures extrêmes. Voilà. Donc la Ok, France va ok. briller par ses découvertes scientifiques dans l'océan Arctique. Trop stylé. Voilà, donc félicitations Sandy, tu as gagné le quiz. Merci. Bravo, Merde. Sandy. Félicitations Bravo, Bérénice, 0 point. Chut. 0. Non, mais on va pas en parler. Faut arrêter Faut là, ils vont arrêter. s'énerver. Et merci Oui. à vous du coup d'avoir été là ce soir. On va Mais avec toucher plaisir. à la fin de Avec l'émission. plaisir. Merci Léo, Elsa et Naël. Et surtout Léo pour la Ouais, régie. surtout Léo. Avec une formation express. Franchement, une perf, Oui. on peut le dire Le live va exceptionnelle. même pas couper. Ok, bon bah Elsa, ce qui paraît. Elsa par contre, elle a vraiment rien fait. Je sais pas ce qu'elle fait là. Et aussi, dernier Elle a fait un truc, TikTok. la semaine prochaine, la soirée de l'info, c'est mercredi. Et j'en dis pas plus, mais ça sera une spéciale meuf. Oh. Voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi. Et puis Eh ben, merci de nous avoir salut, invités, salut. hein. On Bon peut dire au revoir à la week-end. caméra. Salut. On continue de faire coucou. Allez. Je On vais n'a pas revenir l'air. là.